La guerre de Cent Ans opposa le royaume de France au royaume d'Angleterre dans un conflit complexe de 1337 à 1453, soit précisément 116 ans. Elle s'inscrivit dans un contexte de rivalité à la fois dynastique, économique et territoriale. Les origines du conflit. Les tensions entre les deux royaumes étaient bien antérieures au XIVe siècle. Au XIIe siècle, la duchesse Aliénor d'Aquitaine épousa le roi d'Angleterre, après l'annulation de son mariage avec le roi de France. Un grand territoire, la Guyenne, passa alors des possessions françaises aux possessions anglaises. Ainsi, le roi d'Angleterre se retrouva le vassal du roi de France pour ses fiefs de Guyenne. Il devait donc rendre hommage à son suzerain, situation difficile à accepter pour les souverains anglais. Quant au monarque français, il ne voyait pas d'un bon œil cette présence anglaise sur son territoire. En 1314, à sa mort, le roi de France Philippe le Bel, de la dynastie des Carolingiens, laissa 3 fils et une fille. Les 3 fils de Philippe le Bel se succédèrent sur le trône pour des règnes courts, et ils disparurent sans laisser d'héritier mâle. Il ne restait qu'un seul enfant de Philippe le Bel en vie, sa fille Isabelle. Or, celle-ci était l'épouse du roi d'Angleterre, Édouard II. La reine Isabelle réclama la couronne de France pour son fils Édouard III. Pour éviter qu'un souverain anglais ne gouvernât la France, les juristes exhumèrent un article de la vieille loi salique rejetant la transmission du trône par les femmes. Le choix du souverain se porta alors sur le neveu de Philippe le Bel, qui fut couronné en 1328 sous le nom de Philippe VI. En 1329, Édouard III d'Angleterre se soumit et rendit hommage au roi de France Philippe VI. Cependant, il refusa de joindre les mains, ne rendant ainsi qu'un hommage simple, et non un hommage lige. Après la confiscation de la Guyenne par la France, le monarque anglais revendiqua le trône du royaume de France, comme petit-fils et héritier direct de Philippe IV le Bel. 2 hommes se proclamaient roi du royaume de France, Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel, et Philippe VI, son neveu. Les victoires anglaises. La guerre fut déclarée en 1337. Les débuts en furent désastreux pour les armées du roi de France. La bataille navale de l'Écluse en 1340 se solda par la perte de très nombreux navires de la flotte française. Petit à petit, les Anglais conquirent des territoires sur le royaume de France. Ils rallièrent aussi de grands seigneurs, comme Jean IV, qui hérita du duché de Bretagne et signa un traité d'alliance avec l'Angleterre. La bataille de Crécy en 1346 fut une défaite cuisante pour les troupes françaises, avec 3000 morts pour seulement 100 côté anglais. En effet, les arcs anglais, rapides à recharger, montrèrent leur supériorité par rapport aux arbalètes françaises. Après 11 mois de siège, les Anglais parvinrent à s'emparer de la ville de Calais, ce qui leur permit d'avoir le contrôle sur un port stratégique.
La bataille de Poitiers en 1356 fut également un désastre pour l'armée française. Elle se termina par la capture du roi de France, Jean de Lebon. La rançon du souverain fut fixée à 3 millions d'écus lors du traité de Brétigny. Le dauphin, futur Charles V, âgé de 18 ans, dut gérer le royaume en l'absence de son père. Il fit face, entre autres, à la révolte des bourgeois de Paris et à celle de la paysannerie dans le reste du pays. Le sursaut du royaume. En 1364, le dauphin fut couronné dans la cathédrale de Reims à l'âge de 26 ans. Il devint Charles V de Valois, dit le sage. Ce roi parvint à reconquérir une grande partie du territoire du royaume de France, et cela en grande partie grâce à l'aide de son célèbre et fidèle capitaine, Bertrand du Guesclin. En 1372, lors de la bataille navale de La Rochelle, la flotte castillane, alliée du royaume de France, coula les navires anglais. Les Anglais perdirent ainsi leur maîtrise maritime et les 3/4 de leur territoire en Aquitaine. Une période de trêve s'ensuivit, alors que les souverains des deux pays étaient encore très jeunes. En effet, en 1380, le roi de France, Charles VI, était âgé de 12 ans et Richard II, roi d'Angleterre, avait 13 ans. Sous le règne du roi Folle. En 1388, à 20 ans, Charles VI décida de prendre le pouvoir jusque-là entre les mains de ses oncles. Malheureusement, à peine 4 ans plus tard, se déclarèrent ces crises de démence qui lui valurent le nom de roi Folle. En traversant la forêt du Mans en expédition, Charles VI prit les membres de sa suite pour des ennemis et les attaqua. Devant l'incapacité du roi à gouverner, ses oncles, qui avaient déjà assuré la régence, reprirent le pouvoir. Deux camps s'affrontèrent alors pour avoir la main mise sur le conseil de régence. Celui de Philippe, duc de Bourgogne, oncle du roi, et celui de Louis Ier d'Orléans, frère du roi. S'ensuivit une guerre civile qui dura presque 3 décennies. Devenu roi d'Angleterre en 1413, Henri V reprit la revendication d'Édouard III sur le trône de France. Le 12 août 1415, il débarqua avec son armée et en 4 ans, il réussit à conquérir l'intégralité de la Normandie. La bataille d'Azincourt fut une tragédie pour l'armée du roi de France. La cavalerie française, lourde et rendue moins efficace par un terrain boueux, fut transpercée par les archers anglais. 6000 chevaliers français furent tués contre seulement 13 du côté anglais. Après cette sévère défaite infligée aux Français, le roi anglais commença sa conquête de la partie nord du royaume de France. En 1420, les Anglais occupèrent Paris et un traité désastreux pour la France fut signé. Le 21 mai 1420 fut signé le traité de Troyes. Selon ces termes, Charles VI reconnaît Henri V comme héritier légitime du royaume de France, désavouant ainsi son propre fils, le dauphin Charles. Le traité prévoyait également le mariage d'Henri V avec Catherine de Valois, fille de Charles VI, pour renforcer l'alliance entre les deux royaumes. À la mort de Charles VI, en 1422, Henri V devait devenir roi de France et d'Angleterre. Mais ce dernier mourut peu de temps après Charles VI, et le traité fut finalement rejeté par les partisans du dauphin.
menant à la reprise du conflit jusqu'à la fin de la guerre. La fin du conflit. En 1418, le fils de Charles VI échappa à la capture lors de la prise du pouvoir par les Bourguignons à Paris. Il se réfugia à Bourges où il se déclara lui-même régent du royaume de France, au motif de l'indisponibilité de son père atteint de folie. Charles, qui ne reconnaissait pas le traité de Troyes, se proclama roi de France, sous le nom de Charles VII, le 30 octobre 1422 en la cathédrale de Bourges. Il fut surnommé ironiquement par ses ennemis le roi de Bourges. Dans la phase finale de la guerre, le personnage de Jeanne d'Arc joua un rôle crucial. Née en 1412, cette jeune paysanne française affirmait avoir des visions divines, lui ordonnant de soutenir Charles VII et de libérer la France des Anglais. Elle convainquit le roi de lui confier une armée et mena ses troupes à plusieurs victoires décisives, notamment lors du siège d'Orléans. Le moral des troupes françaises fut revitalisé par ces actions. Elle permit de renforcer la légitimité de Charles VII, qui fut couronné roi à Reims grâce à ses efforts en 1429. Capturée par les Bourguignons, elle fut livrée aux Anglais, jugée pour hérésie et brûlée vive en 1431. Jeanne d'Arc devint un symbole national de résistance et de patriotisme. Elle fut canonisée en 1920. Le cours de la guerre s'inversa. Les Anglais furent repoussés hors du territoire du royaume de France et ne conservèrent que la ville de Calais. La bataille de Castillon, en 1453, marqua la fin des combats. Cependant, la guerre ne finit officiellement qu'en 1475 avec le traité de Piquigny. Ce long conflit de 116 ans alterna 61 ans de combat pour 55 années de trêve. Et si cette guerre toucha un grand nombre de régions du royaume de France, le sud-est fut épargné. Conséquences et conclusions. Les Anglais perdirent presque toutes leurs possessions en France, sauf Calais. La France renforça son autorité royale sous la dynastie des Valois, tandis que l'Angleterre entra dans une période de guerre civile connue sous le nom de guerre des Deux Roses. La guerre avait ravagé les campagnes françaises, provoquant famine et dépopulation. Cependant, la fin du conflit permit la reconstruction et la renaissance économique. La guerre de Cent Ans a été un tournant majeur dans l'histoire de la France et de l'Angleterre. Elle a renforcé le sentiment nationaliste des deux nations et a modifié la carte politique et sociale de l'Europe médiévale.